Bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guy Forget. Tu parlais effectivement d'une personne ou même d'une religion ou quelque chose auquel tu puisses avoir la foi. Quand on parlait d'un match, tout à l'heure, je te disais la balle, tu la mets là, tu la mets là, et que tu n'es plus du tout dans quelque chose de négatif, de défaite, d'échec, dans quelque chose de très positif. Donc, il y a une espèce de foi en toi, en tes capacités, et un détachement de tout le reste. Tu te dis pas, ah putain, ma mère, elle m'a encore appelé, elle m'a gonflé cette histoire de truc. Ah putain, mon copain, il faut que je pense à lui rendre les 500 € qu'il m'a avancé, comment je vais faire. Ah, puis, quel con, celui-là, il est dans les gradins, il m'applaudit, mais je sais qu'il m'aime pas, il a envie que je perde, c'est quel faux cul. Enfin, tu vois, si tu fais des trucs parasites, si tu veux, t'es là, tu as la foi dans ce que tu fais, tu sais pourquoi tu es là, tu fais pour les bonnes raisons. Et c'est quelque chose de, quand tu es joueur, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Et moi, malheureusement, je l'ai senti et je l'ai compris sur le tard, ça. Donc, j'ai pu très bien jouer que 3-4 ans. Toutes les premières années de ma carrière, je tâtonnais un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce que tu es arrivé finalement à gérer ces pensées parasites, à vraiment te débarrasser des pensées parasites pendant un match? Oui, j'ai des souvenirs de matchs où j'en avais quasiment pas. Mais c'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Tu peux jamais dire, allez, maintenant, moi, ça, j'ai fait ça, maintenant, c'est bon, j'ai compris, c'est résolu, je passe à autre chose. Non, parce qu'il faut revenir dessus, parce que ça peut revenir à tout moment. Et ça s'est fait tout seul ou alors tu as eu des pratiques particulières pour réussir à J'ai couper les j'ai- pensées parasites? j'ai vu des gens, j'ai vu deux personnes, j'ai eu aussi dans ma vie personnelle, j'ai perdu mon père, j'ai mon fils qui est né plus ou moins en même temps. Donc j'ai eu un regard finalement sur la vie et sur mon activité et sur le regard des autres qui s'est mis à changer par les aléas de la vie, si tu veux. Donc des fois, les aléas de la vie te font évoluer en tant que personne et te font porter un autre regard sur ton activité, ce que tu fais. Euh, et moi, je pense que c'est le mélange de tout ça qui a fait que j'ai franchi un cap. Je ne peux pas dire c'est que ça. Et, ça a été, pour moi, ça a été vachement, vachement intéressant.